Alléluia. Amen. Donc Matthieu 7. Amen. Matthieu 7. Matthieu 7, verset 21 à 25. Alléluia. La parole de l'Éternel Dieu dit ceci. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Alléluia. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Quelqu'un peut dire la maison sur le roc? Quelqu'un peut dire la maison sur le roc? La maison sur le roc. Au verset 25, il dit, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. Alléluia. Amen. Je voudrais, amen, te rappeler que lorsque nous avons parlé de l'identité du chrétien, amen, nous avons vu, amen, les différents aspects que porte l'identité d'un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Mais maintenant, nous sommes en train de voir quels sont les droits et devoirs rattachés à l'identité du chrétien. Amen. En ce moment, nous sommes en train de voir les droits. Alléluia. Amen. Et le dimanche dernier, nous avons touché l'aspect de Christ qui est notre avocat. Quelqu'un se rappelle? Quelqu'un se rappelle? Amen. Il est notre défenseur. Amen. Alléluia. Amen. Simplement pour vous dire que vous devez comprendre qu'en fait, quand Jésus-Christ viendra chercher son église, ouais, c'est écrit dans la Bible, il vient prendre son église. Amen. Amen. Alors que dans l'église, amen, il y a des chrétiens. C'est ça, hein? Amen. 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 Mais dans les chrétiens, amen, il faut savoir qu'amen, c'est pas le chrétien qui vient d'apprendre, c'est l'enfant de Dieu. Amen. 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 Est-ce qu'il comprend? Amen. Alléluia. Donc tu dois comprendre qu'amen, il est très important pour toi, cette identité que nous sommes en train de te révéler. Alléluia. Ici, je voudrais attirer ton attention. Lorsque nous avons fait la lecture, au verset 25, la Bible déclare, donc verset 24 à 25, pour mieux continuer, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, vous voyez, et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Amen, vous voyez. Donc, pour dire quoi? Pour dire qu'on peut être chrétien, mais ne pas être sauvé. On peut porter l'identité de chrétien, alléluia, et puis ne pas être sauvé. C'est ce qu'il dit ici en fait. C'est dire quoi? Pour dire qu'amen, c'est ceux qui vont pratiquer la parole de Dieu qui seront sauvés, alléluia. Amen. 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 Or que les pratiquants de la parole de Dieu, alléluia, véritablement, ce sont les enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est très important pour vous de comprendre que, amen, alléluia, l'identité du chrétien que nous sommes en train de vous dévoiler, amen, vous devez vraiment vous attacher à l'enseignement de cela. Alléluia. Amen. Donc, quand le torrent, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. En fait, quand Christ est en train de nous dévoiler notre identité, c'est quoi? C'est parce que, amen, son souci c'est quoi? C'est que toi et moi, amen, 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 nous puissions résister jusqu'au bout. Amen. Amen. Parce que c'est celui qui va résister jusqu'au bout, amen, alléluia, amen, qui va être enlevé, alléluia, amen, qui va se retrouver
dans la vie éternelle. Est-ce que nous sommes là? Amen. Amen. C'est très important pour vous, amen, de comprendre ces choses-là. Alléluia. Donc, je voudrais, amen, aussi te rappeler une chose. Lorsque la parole de Dieu déclare que le torrent, amen, le vent ont soufflé et sont jetés contre cette maison, alléluia. Amen. Amen. La maison n'est pas tombée, pourquoi? Parce que la Bible déclare que la maison a été fondée sur du roc. Amen. Mais quand on parle d'une maison qui est fondée sur du roc, quand on parle de quelqu'un qui est chrétien, amen, tu dois comprendre que, amen, la maison qu'on est en train de construire, le Saint-Esprit nous révèle quoi? La maison qu'on construit, alléluia, qu'est-ce qui va se passer? Amen. On va prendre du sable et de l'eau et du ciment. Ça veut dire qu'il faut que les trois s'entendent. Est-ce qu'ils comprennent? Alléluia. Amen. Il faut que le sable se convertisse en ciment. Il faut que l'eau se convertisse en ciment. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Voilà, le Saint-Esprit m'explique ça. Il veut que je te communique. Alléluia. Donc on parle de conversion en conversion. Donc pour dire quoi? Amen. Si tu as l'identité de chrétien, amen, amen, que tu n'es pas converti, tu ne peux pas être sauvé. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que nous sommes là? Et c'est très important. Et ça va beaucoup nous aider. C'est pour cela que l'identité que nous sommes en train de vous dévoiler, amen, c'est de vraiment vous y attacher. Parce que quand le torrent, quand le vent vient souffler, amen, la maison qui est assise sur du roc, alléluia, amen, il a de quoi répondre. Pourquoi? Parce que son avocat, lui, le défend. Amen, amen, amen. Le mur qui est fait en béton dit, hey, je ne peux pas tomber. Amen. Pourquoi tu viens me frapper? Amen. Tu es encore petit, alléluia. Amen. 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 Parce que, amen, Jésus-Christ est notre avocat. C'est comme ça. Quand on vient t'attaquer, alléluia, que Jésus se lève, amen, qui dit un mot en ta faveur, l'ennemi recule. Amen. Alléluia. C'est pour cela qu'amen, la maison qui est basée sur du roc, amen, alléluia, quel que soit ce qui se passe, amen, il y a quelqu'un qui est là pour te défendre. Alléluia. Parce que quand on construit la maison, amen, tout ce qu'on fait, on construit une maison, alléluia, c'est fait de telle sorte que, amen, vous avez des peintures, souvent qu'on met, alléluia, pour ne pas qu'il y ait la moisissure. On est d'accord? Là, on va en bâtiment maintenant. Alléluia. Amen. Vous avez, amen, il y a certains matériaux qu'on utilise, alléluia, pour éviter, amen, des corrosions et autres. Amen. Ouais. Pourquoi? Pour dire quoi? Pour dire qu'en fait, on a toujours, en tant qu'enfant de Dieu, on a toujours, amen, de quoi, amen, répondre. Pourquoi? Parce que nous avons un avocat qui est juste. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? C'est pour cela que tu dois comprendre que l'identité que tu as reçue de Christ, amen, tu ne dois pas jouer avec. Amen. Voilà. Donc souviens-toi, c'est le chrétien qui est converti. Parce que quand on parle du roc, alléluia, amen, ça veut dire que la fondation de la maison était bien mise. Amen. Alléluia. Donc quand elle a été élevée avec du ciment, de l'eau, amen, et de la peinture, qu'est-ce que c'est, amen, tout s'est converti. Amen. Et on n'appelle pas, voilà un ciment, on dit voilà une maison. Amen. C'est ça, non? Amen. Alléluia. Amen. Donc quand on te regarde, amen, il faut que, amen, dans ta démarche, ton identité, alléluia, parle pour toi. Amen. 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 Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu vis, il faut savoir que Jésus-Christ est notre rocher. Tu comprends? C'est pour cela que, amen, ça ne va même pas être normal que tu viennes entendre la parole de Dieu, que tu donnes ta vie à Jésus-Christ et qu'après tu perds ton âme. Ce n'est pas normal. D'ailleurs, là quand on lit, amen, la Bible dit quoi? Au commencement, elle dit tous ceux qui me diront Seigneur, Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la Bible dit quoi? Quand Christ va arriver, premièrement, ce sont ceux qui sont morts en Christ, qui vont ressusciter. Amen. Ensuite, alléluia, amen, ceux qui sont là, chrétiens, seront enlevés, amen. Mais, ça c'est un autre fait. Regardez déjà, ça veut dire quoi? Ça c'est les gens qui sont sauvés en fait, c'est ce que j'avais dit. Mais maintenant, ceux qui seront en train d'être jugés, le jour du grand jugement, amen. Il y a des chrétiens qui sont dans la prison des ténèbres, amen. Eux aussi, amen, ils vont reconnaître Jésus. Ils vont dire, Seigneur. Il dit, je ne te connais pas au gré d'iniquité, amen. Tu vois, c'est pour ça qu'il dit, Seigneur. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ne veulent pas hériter le royaume des cieux. Ouais. Donc c'est pour dire quoi? Pour dire que pendant qu'il aura le jugement, amen, celui qui sort des ténèbres des abîmes, alléluia, il va vouloir se convaincre, amen, lui, encore il peut avoir une chance. Celui qu'on a dit que le purgatoire existe. Ah, on m'a dit que le purgatoire existe. Si j'arrive devant Jésus, ah, on m'a tellement frappé en enfer, je viens devant lui, je peux avoir encore une chance.
faut dire à quelqu'un, il n'y a pas de chance. Il n'y a pas de chance. La Bible déclare qu'il est permis à un homme de mourir une seule fois. Après cela vient le jugement. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Donc l'identité que nous sommes en train de vous dévoiler. Vous voyez, je suis maintenant en train de partir sur la 5e partie, c'est ça? Hein? Alléluia. Donc pour dire quoi? Pour dire que si je vais jusqu'à la 5e partie, alléluia. Amen. C'est pour te montrer l'importance de l'enseignement. Et je prends même le temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que nous comprenons qu'amen, tout ce qu'on va donner comme prédication, alléluia, si quelqu'un ne connaît pas son identité chrétienne, alléluia, c'est zéro. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen, amen. Donc, je voudrais te dire une chose. Nous continuons dans les droits. Tu as le droit aussi de savoir une chose. Que tu as le droit même d'être délivré. Tu as le droit d'être guéri. Amen. Amen, je reçois. Alléluia. Parce que lorsque nous prenons le livre de Ésaïe 61, verset 1 à 2, il dit quoi? Amen. Ésaïe, amen. Tu peux faire la lecture. Voilà. Ésaïe 61, amen. Verset 1 à 2, amen. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Ésaïe 61, verset 1 à 2. Yes. L'Esprit du Seigneur. L'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Alléluia. Alléluia. Tu as le droit d'être guéri. Dis à quelqu'un, tu as le droit d'être guéri. Tu as le droit d'être guéri. Il n'a pas bien entendu. Tu as le droit d'être guéri. Dis-lui, tu as le droit d'être délivré. Tu as le droit d'être délivré. Tu as le droit d'être relevé. Tu as le droit d'être relevé. Alléluia. Comprenez que c'est le droit que vous avez. Amen. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Amen. Ça là, ça fait partie de tes droits. Amen. Amen. Ça fait partie de ton droit. Amen. Ça veut dire que quand une maladie vient t'attaquer, c'est de ton droit de lui dire tu n'es pas à ta place. Amen, amen, amen. C'est ce que je dis, amen. C'est ton droit. C'est ton droit parce que, amen, ça fait partie de ton identité. Amen. Et ton identité te confère cela. Tu as le droit de dire à la maladie, quitte sur moi. Amen. Tu as le droit de lui dire au nom de Jésus, quitte ma vie. Amen. Je ne vais pas me rêver avec toi. Amen, amen, amen. Dépression, sors de là. Infirmité, pars de là. Amen. Tu as le droit, amen, de prendre autorité et de refuser. Quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Oui, parce que dans la vie de tous les jours, amen, je ne vois pas quelqu'un, amen, à qui on veut faire gober quelque chose qui n'est pas réel et puis il va l'accepter. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Et la maladie aussi, amen, alléluia. Quand elle vient t'attaquer, merci Saint-Esprit, alléluia. Ouais, c'est pour cela qu'amen. Souvent, nous, en tant qu'enfants de Dieu, il y a des mots souvent. Là, on est dans une pandémie, alléluia. Alléluia. La pandémie peut t'attaquer le matin. Amen. Amen. Elle peut disparaître le soir. Pourquoi? Parce que ça dépendrait de ta manière de faire. Alléluia. Mais quand tu commences à avoir mal, hey, j'ai le Covid. Hey, j'ai le Covid. Hey. Alléluia. Amen. Automatiquement, ça t'attrape. Mais si tu peux lui dire, parce qu'ici, et j'aime à le répéter, s'il y a quelqu'un qui me dit qu'il n'a pas chopé comment tu appelles là? Je ne sais pas dire le corona, alléluia, amen. Si quelqu'un me dit qu'il n'a jamais été touché par ça, alléluia, lève la main. Ah, bon, je vais te dire simplement que vous êtes dans l'ignorance souvent. Parce que dans la vérité, même si on vérifie là, tout le monde a été... Amen, dans la vérité. Dieu fait grâce. Non, amen, non, il faut qu'on soit clair, alléluia. Parce que, amen, cette pandémie, amen, ce sont des démons. Alléluia. Il faut bien m'écouter, ce sont des démons, amen, alléluia. Donc, si tu dis que tu n'as jamais été touché par ça, je veux dire que tu es dans l'ignorance. Parce que normalement, alléluia, quand tu sens un mal en toi, là, toi tu le sens, non? D'accord, non? Souvent tu ne sens pas que tu as mal à la tête. Si. Tu ne sens pas que ta gorge est façon. Si. Alléluia. Tu ne sens pas un genre de grippe façon. Alléluia. Amen. Souvent ça arrive, on sent des symptômes, alléluia, des trucs comme ça. Mais amen, pourquoi?
Mais quand tu as fait une bonne prière, quand tu es conscient de ton identité que tu as, tu dis à la maladie, quitte. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es plus fort que les autres. Mais quand tu connais ton identité, alléluia, amen, il faut te dire que la Bible dit quoi? Il dit, ils te feront la guerre. Mais ensuite, il dit quoi? Ils ne te vaincront pas. Amen. Donc ça dépend comment toi tu regardes la maladie. Si tu le regardes comme quelqu'un qui peut te lutter, mais tu seras luttable. Alléluia. Alléluia. Mets ça dans ton dictionnaire. Alléluia. Donc tu dois comprendre que, amen. Et c'est ça. C'est pour ça qu'il dit quoi? Le vent a soufflé. Le torrent s'est abattu sur la maison. Amen. C'est pour ça que je te donnais les symptômes. Parce que les symptômes, amen, du corona, c'est ça? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Quand on le décrit là, si quelqu'un me dit ici qu'il n'a jamais eu dans tout, si c'est 5 symptômes, il n'a jamais eu un truc dedans, amen, tu mens. Tu mens. Mais si tu sors d'une bonne prière le soir, amen, ou bien tu es en train de prier fortement, alléluia, ou bien Dieu te dit viens, adore. Pendant que tu adores, il sait que la maladie est rentrée. Parce que, écoutez-moi très bien, s'il vous plaît, réveillez-vous. Les sorciers là, quand vous entendez les maladies, les sorciers, ce sont des spécialistes. Ils utilisent toutes les maladies pour attaquer les gens. Est-ce que vous comprenez là? C'est très important pour vous. Réveillez-vous, alléluia. C'est très important, amen. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Ton identité te donne le droit d'être guéri. Amen. Ton identité te donne le droit, amen, de t'éloigner de la maladie. Oui, parce que, amen, il dit, je te donne le pouvoir de marcher sur les démons, les serpents et les scorpions. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc vous devez comprendre une chose. En tant que chrétien, vous avez le droit aussi, amen, alléluia, d'avoir accès à toutes les bénédictions. Amen. Et richesses que l'Éternel Dieu a prévues pour lui. Pour toi, pardon. Amen. 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 D'abord, quand on prend Éphésiens 1, verset 3, on a une première indication. Éphésiens 1, verset 3, alléluia. Regarde ce que la Bible nous dit. Je lis la parole de Dieu. Amen. Éphésiens 1, verset 3. Oui. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Vous voyez, écoutez d'abord, attends un instant. Vous voyez, regardez. Quand tu rentres dans la maison de Dieu, lorsque tu as accepté Jésus, Christ de Nazareth, il faut savoir que déjà c'est une bénédiction. Amen. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Amen. Parce qu'il y a des gens qui se plaignent, vous prenez votre temps, vous plaignez là. Il y a des gens qui aimeraient être à votre place. Oui, parce qu'il y a des gens qui sont assis chez eux à la maison, amen. Ils sont en train de pleurer sur leur sort. Mais pourtant, quand tu regardes, ils ont beaucoup d'argent en bas. Ils ont le Mercedes qui est en bas. Alléluia. Mais ils pleurent pourquoi? Parce qu'ils sentent quelque chose qui leur manque. Mais toi, tu l'as. Amen. 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 Ah, toi, amen, on dit amen. 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 Tu pleures. Toi, tu connais Jésus, le sauveur de l'humanité. Dis, je suis béni. Je suis béni. Parce que si tu ne crois pas que le fait d'être, le fait d'avoir l'identité du chrétien est une bénédiction, mais tu es mal barré. Oui, pourquoi? Parce que, amen, tu connais quelqu'un qui peut te sauver. Amen. Il y a des gens qui le cherchent chez les marabouts. Il y a des gens qui le cherchent dans la sorcellerie. Il y a des gens qui le cherchent dans la cigarette, la drogue et l'alcool. Mais toi, tu l'as trouvé. Gratuitement. C'est pour cela qu'il dit quoi? Il dit que l'Éternel Dieu soit béni. Et ensuite, il dit quoi? Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. De toutes sortes de bénédictions spirituelles, oui. Dans les cieux célestes en Christ. Yes, dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. C'est pour dire quoi? Quand on parle des lieux célestes, alléluia. Quand Christ est venu dans ce poids, oh Jésus, oh, il y a une révélation, alléluia. Amen. Quand Jésus-Christ, alléluia, amen, il est mort, il est ressuscité. Regardez, amen. Après, il a été enlevé, il est parti. Mais qu'est-ce qu'il allait chercher en bas? Ce sont des bénédictions, alléluia. Ce sont nos bénédictions, alléluia. Il allait arracher, amen, et il est monté. Maintenant, quand tu élèves la voix, amen, à cause de ton identité, tu peux avoir accès à tout. Amen. Est-ce qu'il comprend, alléluia? Tu peux avoir accès à toutes tes bénédictions. Amen.
pour cela qu'amen, nous avons des jours de culte. Nous avons des jours d'intercession. Nous avons des jours de jeûne, alléluia. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que, amen, alléluia. Maintenant, je vais vous rappeler, merci Saint-Esprit. Quand Jésus est monté, il est allé au 3e ciel. Mais avant le 3e ciel, il y a le premier et le deuxième. Le deuxième, alléluia, celui à qui on a repris tout là. Lui, il est là-bas. Donc si tu es là, que tu pries, oh Seigneur Jésus, tu sais, est-ce que peut-être tu peux me donner? Tu ne vas pas avoir. Mais si tu pries dans le nom de Jésus-Christ, tu dis j'arrache ce qui m'appartient. Alléluia. Amen. Mais dans ta Bible, il est écrit que le royaume des cieux, c'est les violents qui s'en emparent. Mais pourquoi? Parce que tu as tout à ta portée. Amen. Mais c'est à toi de traverser le 2e ciel. Amen, 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 amen. Parce que, alléluia, Jésus ne peut pas te donner une bénédiction dont tu vas piétiner. Oui, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 C'est comme quelqu'un même qui est marié, alléluia. Amen. Il prend sa femme comme il veut. Et puis Dieu le pousse et lui donne un nouveau homme. Et puis après le gars il est assis là-bas, il pleure. Ma femme elle me manque. On dit non, il n'y a pas de manquement. Alléluia. Quand quelqu'un laisse, il y a quelqu'un qui prend. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que amen, tu as minimisé la grâce. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Réveillez-vous, amen. Et c'est très important. Alléluia. Il y a des gens aujourd'hui, amen, ils ne sont pas encore mariés, alléluia. Ils prennent leur compagnon ou bien leur copine façon. Hey, Dieu là, il a les tactiques. Souvent là, il peut te faire commencer par le péché. Toi tu crois que non, je suis dans le péché. Ok, c'est lui qui a permis ça. Pourquoi? Parce qu'il connaît Satan. Il sait que toi tu dois passer d'abord par le péché avant de rentrer dans la bénédiction. Oui. C'est pour cela que notre Dieu il est amour. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Notre Dieu il est amour. C'est pas Al-Qaïda, il est amour. Alléluia. Lui, il ne dépêche pas les gens. Alléluia. Il est amour. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Amen, amen, amen. amen. Donc tu dois comprendre. Amen. Et c'est très important. Oui, c'est pour cela que souvent dans nos églises, amen, vous qui passez votre temps, non, regardez, la soeur n'est même pas mariée, le frère, hey! Faut dire à quelqu'un, hey! Amen. À l'église, alléluia. Puisque tu portes l'identité de Christ en toi. Amen. Christ là, puisque tu as pris son identité, alléluia, il va te faire sortir du gouffre. Amen. Parce que tu peux rentrer à l'église courbée, mais à cause de ton identité, Christ te redresse. Amen, 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 amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Amen. Et c'est très important, amen. L'église, alléluia, amen, c'est le seul lieu, une église normale, c'est le seul lieu où tu rentres, alléluia, où tu dois ramasser toutes tes grâces. Amen. Parce que nous sommes dans les lieux célestes en Christ. Amen. C'est pour cela que pour avoir des salles pour prier Dieu, c'est difficile. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Alléluia. Parce que le diable sait qu'alléluia, c'est un vaurien là. Parce que lui, il commence à nous insulter. Pourquoi? Parce qu'il nous contrôle quand on ne connaît pas Christ. Mais le jour qu'on a nos salles, quand on commence à adorer Dieu, on commence à célébrer, à faire les programmes, alléluia, il sait qu'il est perdu. Amen. Parce que, amen, tu as un lieu où tu peux crier ton Dieu. Amen. Tu as un lieu de ralliement où, amen, quand on est là, il a dit quoi? Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis présent. Quand Jésus-Christ vient quelque part, c'est pour bénir. C'est pour cela qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à arriver à l'église. Parce que le diable ne veut pas qu'Amen y rentre. Il ne veut pas. Le diable ne veut pas, Amen. Amen. Il y a des gens, mais ils ont l'opportunité, Amen. Ils se battent, Alléluia, comme j'ai vu ma fille, Amen. Je vais prier pour toi, parce que je suis content dans mon cœur, Alléluia. Pourquoi? Parce qu'Amen, il y a des gens, Amen, qui sont courageux. Non, franchement, Amen, quand je regarde même parmi vous, il y a des gens qui sont courageux. Amen. Mais c'est vrai, Amen. Hier, j'étais en train de parler même avec une soeur, Amen. Il dit, mais tel, mais il est courageux, ça. Et c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'Amen, quand tu sais que tu es dans le lieu de Dieu, tu te donnes, alléluia, toutes les opportunités. Amen. Pour arriver dans ce lieu. Amen. Quand tu sais qu'alléluia, c'est un temps de prière, c'est une heure de prière, alléluia, tu te donnes des opportunités. Pourquoi? Parce que tu as compris la révélation. Amen. La Bible dit quoi? Amen. Le vent a soufflé. Le torrent a tapé la maison. La maison dit, je tombe pas. Pourquoi? Parce que je suis soudé, fondé sur du roc. Amen, 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 amen. Ton identité, alléluia, te confère d'avoir accès à toutes tes bénédictions. C'est en
commission pour avoir ce qu'ils peuvent avoir simplement avec Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que c'est très important que tu dois savoir que tu as le droit, dis j'ai le droit, d'avoir accès à tout ce qui m'appartient dans les cieux et sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et tout cela se fait en Jésus. Amen. C'est pour cela que quand le Torah a tapé la maison, amen, quand il va, il tape. Alléluia. Amen. On dit, ah, regardez la soeur là, ça fait 10 ans, 20 ans, elle n'est pas encore mariée. Tant que tu marches sur du roc, c'est ça qui est plus important. Amen. Alléluia. Amen. Parce que vaut mieux être marié pendant 2 ans, 3 ans et puis après mourir. Amen. Que d'être marié pendant 10 ans et puis tu as des bosses. Tu as des, on appelle ça en français, des souffletions du cœur. Amen. Tu as toujours mal au cœur. Mon chéri m'a fait ça. Amen. Vaut mieux être fondé. C'est l'image, amen. C'est ce que le Saint-Esprit, il veut que tu comprennes, amen. L'identité que tu amènes, c'est une identité qui est fondée. Elle est infalsifiable, plus. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'amen, alléluia, c'est la véritable origine de l'homme. Amen. Être chrétien converti, c'est la véritable origine d'un homme. Identité d'un homme. C'est ça qui est la vérité. Alléluia. Oui, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Oui, tu vas avoir des attaques. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu vas avoir, alléluia, des épreuves. Mais sache une chose, l'identité que tu as te donne le droit. Dis j'ai le droit. D'avoir accès dans le nom de Jésus-Christ à toutes les bénédictions qui m'appartiennent. Amen. Attendez, si on veut faire les témoignages ici, on va voir. Il y a des personnes qui reconnaissent que c'est le fait d'avoir accepté Jésus-Christ qui sont en train d'évoluer. Mais toi-même, on dirait que c'est faux. Alléluia. Amen. Amen. Quand tu dis, par exemple, tu donnes tes témoignages, tu dis non, c'est vrai que ça fait longtemps, j'étais dans telle église, mais depuis qu'amen, je suis là, on dirait que j'ai évolué de 10 ans. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. C'est pas moi qui dois parler à ta place. Amen. Alléluia, amen, amen, amen. Maintenant, je ne comprends pas, mais maintenant, je comprends. Amen. Oui, l'église est là pour révéler ton identité cachée. Amen, 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 amen. Amen, comme je le disais la dernière fois. Quand Jésus-Christ est venu chercher Pierre, il a dit à Pierre, viens, je fais de toi un pécheur d'homme. Mais vous-même réfléchissez. Pierre était sous l'autorité de son père. C'est irrespectueux de laisser ton parent. Irrespectueux. Tu ne connais pas Jésus et puis tu le suis. Parce que lorsque tu rencontres ton identité, ça fait un déclic en toi. Amen. Est-ce que quelqu'un a? Alléluia. C'est très important de savoir, amen. On n'est pas, quand on est chrétien, on n'est pas n'importe qui. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Alléluia. Alléluia. Jésus, amen, alléluia. Il dit j'ai le droit. J'ai le droit. Quelqu'un peut dire j'ai le droit. J'ai le droit. D'avoir accès à toutes mes bénédictions. Je voudrais simplement dire à quelqu'un, alléluia. Non. Tu dois prier jusqu'au bout. Amen. Mais c'est écrit dans ta Bible, l'un des petits versets. Il dit prier sans cesse. Quand je vois les gens, ah non, j'ai même pas le temps de prier. Tu n'as rien compris. Le temps que tu es en train de prendre pour faire autre chose, alléluia, c'est le temps où Satan dit, oui, Coco, viens. Ce que tu devrais avoir à la fin du mois, là, tu ne vas pas l'avoir. Viens. Amen. Or que tu prends pour le temps de prier, tu peux l'avoir. Amen. Mais attendez, si les bénédictions de Dieu n'étaient pas importantes, les bénédictions terrestres n'étaient pas importantes, mais pourquoi Dieu nous a fait cher? C'est ça. Pourquoi il nous a amenés sur la terre? Oui, c'est important aussi d'être béni. Amen. 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 Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on voie ton identité. Amen. Les gens qui t'ont critiqué, oui, elle n'est plus dans notre tradition, oui, ils sont plus les noms, ils ont quitté, ils sont en train de suivre leur Jésus. Oui, ton Jésus, là, il faut qu'on voie ce qu'il fait encore. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu es là seulement, tu dis Amen, Amen, Alléluia. Quand on regarde, Amen, non. Il faut que tu aies accès. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois prier jusqu'au bout. Si hier tu as pu acheter une chaussure, l'autre jour tu peux acheter une chemise. Amen. Si l'autre mois tu as pu avoir une maison, l'autre mois tu peux avoir une voiture.
voiture. Amen. Si l'autre mois, alléluia, tu peux avoir une voiture. Maintenant, alléluia, tu peux acheter maintenant un appartement. Amen. Vous êtes là, mais il y a des gens qui peuvent acheter des maisons ici. Amen. Vous pouvez acheter. Amen. Vous pensez aux gens. Non, si elles sont bien, tu es bien. Amen. Quand tu es bien, tu regardes la bien. Tu es bien, tu peux faire des choses. Amen. Il suffit seulement d'avoir la volonté. C'est pour ça que Dieu vous demande, il demande de montrer votre identité. Le temps qui arrive là, ça va être chaud. Le temps où nous sommes là, c'est en train d'être chaud même déjà. Réveillez-vous. Avant que l'église soit enlevée là, il faut dire à quelqu'un, je dois rentrer dans toutes mes grâces. Alléluia. Parce que tu ne vas pas arriver à même devant Jésus là, puis tu es là. Mais lui-même, il ne pouvait pas attendre encore. Alléluia, amen. Alléluia, amen, amen, amen. Si tu te retrouves en train de passer comme ça, c'est que toi-même tu as déjà des mots. Parce que il y a quelqu'un, personne ne peut rencontrer Christ, amen, et puis avoir du mal dans son esprit. Mais toi, on va t'enlever. Et puis tu es dans les airs, bien, tu demandes Christ comme ça, alléluia. Puis tu dis, Seigneur, mais tu ne pouvais pas attendre un peu. Jésus. Ça, c'est les gens qui sont morts avant le temps. Alléluia. Amen. Il dit quoi encore, amen? Amen. Là, tu vas lire l'autre verset après, amen. 1 Corinthiens 1, verset 5, amen. Ephésiens 2, verset 12 à 13 et le verset 18. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le droit que nous avons. Ephésiens 2, verset 12 à 13 et le verset 18. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu. Yes. Ephésiens 2, verset 12 à 13 et le verset 18. Amen. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, Amen. Sans espérance, sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Verset 18. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Yes. Amen. Amen. Est-ce qu'ils comprennent? Dieu, il a fait exprès de prendre un peuple. Amen. Sinon, c'est pas parce qu'ils sont les plus méritants. Non. Il a choisi un peuple selon son bon vouloir qu'on appelle les Juifs. Alléluia. Aujourd'hui, là, quand toi tu regardes autour de toi-même, toutes les créations, amen, en tout cas, la plupart des créations, amen, les inventions sur la terre, amen, amen. Amen. Mais même l'homme le plus, dans notre ère, là, même, dans les années 1900, je ne sais pas combien, l'homme le plus riche du monde, là, c'était un Juif. Rockefeller. Alléluia. Amen. L'homme le plus riche du monde avant lui, Salomon. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais attendez, c'est simplement pour vous dire quoi? Qu'avant, on n'avait pas la même grâce qu'eux. Mais maintenant, on a la même grâce qu'eux. Et puis nous là, amen, nous avons l'onction du Saint-Esprit. Voilà le plus. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc pour te faire comprendre que, alléluia, amen, le droit que tu as là, ce n'est pas un droit qui est volé. C'est un droit qui t'a été donné à plus fort. Est-ce qu'il comprend? Est-ce qu'il comprend? Tu dois comprendre que, alléluia, amen, que l'identité du chrétien, amen, te donne le droit d'avoir accès à l'éternel Dieu en tout temps. Avant, c'est le peuple d'Israël qui connaissait le véritable Dieu. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et je mets au défi tous ceux qui sont en train de nous faire comprendre, non, qu'avant, nous-mêmes aussi, on connaissait Dieu. Et le premier peuple où qui Dieu s'est révélé, amen, amen, c'est Israël. Amen. Amen. Voilà. Ça, alléluia. Donc, quand on veut nous faire croire que non, oui, c'est vrai que le berceau de l'humanité, c'est en Afrique, on a compris, alléluia. Mais quand on lit là, même quand on parle de je ne veux pas être en Égypte là, pourquoi? Quand on dit je sors de l'Égypte pour aller à Canaan, pourquoi? Si en Égypte il y avait quelque chose de bon, on serait allé à Canaan? Non. On serait allé à Canaan? Non. Ah bon. Donc c'est simplement pour vous expliquer une chose, amen. Que le véritable Dieu s'est révélé d'abord. Amen. 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 Abraham. C'est lui qui est venu dire à Abraham, sors du milieu de ta famille. Amen. 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 Sors du milieu de ta famille. Parce que sa famille adorait plusieurs dieux. Alléluia. Amen. Il se révèle
ça ne donne pas envie. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des gens qui sont chrétiens sans avoir rencontré Christ. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Amen, amen. Oui, parce que tu peux être à l'église, alléluia, et soumis au dictat de l'esprit maléfique. Et tant que tu es contrôlé par lui, alléluia, on ne verra pas ta réelle identité. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour ça qu'il dit autrefois, vous n'étiez même pas, amen, connus. Vous étiez des esclaves. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qu'on appelle chrétiens aujourd'hui. Amen. Les mêmes choses qu'on fait dans la sorcellerie indienne, dans la sorcellerie africaine. Amen. Amen. On le fait dans leur église. Amen. Vous avez des églises, amen, où on fait des chapelets, qui sont une tradition, amen, de la magie indienne. Amen. Amen. Vous avez, amen, des églises, amen, où il y a, amen, il y a beaucoup de choses, amen. Mais souvent quand je regarde, ça me fait mal. Amen. Vous avez des églises, amen, où il y a des statues. Il y a des objets, amen, alléluia. On dit non, il faut regarder ça, c'est le Saint-Sacrement, le Saint-Vicaire. Toi, si tu es là comme un gogo, tu dis je suis chrétien. Mais c'est la même chose comme quelqu'un qui adore le bois sacré. Et quand, c'est pour ça qu'il dit quoi? Il dit que autrefois, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont même à l'église, soit disant à l'église, ils sont toujours dans autrefois. Ils ne sont même pas encore arrivés à la dimension de l'identité d'un vrai enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un là? C'est pour cela que vous devez savoir votre identité. Savoir que, alléluia, amen, l'identité que Christ vous a donnée, amen, amen, vous donne tout le temps accès à l'éternel Dieu. C'est là, est-ce qu'ils comprennent, amen? Oui, toi et moi, on a cette grâce, le droit, amen, amen, d'élever le nom de Dieu partout. Amen. Dans la douche, dans le verset, amen, là où tu sais, partout. Alléluia. Alléluia. Même quand tu n'as pas enfant, tu es en train d'avoir et tu es marié avec ton mari. Pendant que vous êtes en rapport, tu peux invoquer le nom de Jésus. Amen. Vous dites, Seigneur, s'il te plaît, viens me libérer aujourd'hui. Amen, amen, amen. Non, le lit c'est trop sacré, il faut arrêter. Dans la Bible ici, on dit que le lit conjugal est exempt de toute souillure. Appeler le nom de Jésus quelque part, ça vient purifier. Amen. Ça vient sanctifier. Amen. Alléluia. Amen. 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 Si tu n'es pas, si tu veux voir que amen, tu es enfant, alléluia, que tu vas avec ton mari, tu peux commencer à prier aussi dedans. S'il dit je t'aime, tu dis oui, gloire à Dieu, alléluia. Dans ton cœur, tu dis Jésus, viens nous libérer. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. C'est important de savoir ça. Amen. Arrêtons, alléluia. Tant que vous êtes chrétien, sachez une chose, vous avez le droit d'avoir accès en tout temps à l'éternel Dieu. Amen, amen, amen. Est-ce qu'il comprend ce que je dis là? Amen. Dans la rue, dans les situations compliquées, amen. Amen. Mais la Bible dit quoi? Quand Christ est mort, le voile s'est déchiré dans le temple. Ça veut dire qu'on a accès amen. Dans la présence de Dieu. Et c'est un droit qu'on a. Alléluia. Amen. Oui, on peut te mettre sous discipline à l'église. On peut même, alléluia, te rejeter à l'église, alléluia. Mais écoute, celui à qui tu as accès là, ça peut juste. alléluia, lui il peut te justifier. Amen, 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 amen. Lui il peut te ramener à la maison. Alléluia. Lui il peut te restaurer. Amen. Alléluia. Amen. Oui, c'est important de savoir ça. On peut te rejeter. Mais parce que tu as le droit, dis j'ai le droit. J'ai le droit. Dis maintenant j'ai le droit. De par mon identité. D'avoir accès tout le temps. À l'éternel Dieu. À l'éternel Dieu. Il n'y a pas besoin seulement de gêner, de prier. Il n'y a pas besoin de gêner là. Aujourd'hui, tu lis la Bible, tu as accès à Dieu. Est-ce qu'ils comprennent là? Amen. Amen. Je n'ai pas dit que pendant que tu es en train de lire, tu regardes faire de l'amour en même temps. Non, 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 non. Et quand tu lis la Bible, alléluia, amen. Ou bien tu regardes, non, non. Quand tu es en train de regarder la parole de Dieu, concentre-toi. Tu as accès à Dieu là. Amen. Il dit quoi? Il est la parole. Est-ce qu'ils comprennent là? Amen. Le droit que tu as, enfant de Dieu, chrétien. Je me répète pourquoi, parce que ça c'est une partie intéressante. Amen. Pourquoi? Parce que souvent, amen, on nous dit trop de choses et de mensonges. Non, pour avoir telle grâce, tu es obligé de faire tel jeûne, tu es obligé de faire tel temps, tu es obligé de briser ça, tu es obligé de faire ça. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Quand tu as accès déjà à Dieu, il peut te révéler quelque chose. Oui, il peut même peut-être te diriger vers un serviteur de Dieu qui est en train de prêcher ce qu'il te dit. Amen, ok? Ou bien te confirmer quelque chose. Alléluia. Amen. Mais même quand tu entends, là, tu as le droit aussi d'aller vers Dieu pour dire ce qu'il dit. Est-ce que c'est vrai? Éprouver les esprits.
1 Jean 4 au premier verset dit éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Parce qu'il y a plusieurs prophètes qui sont des faux prophètes qui sont entrés en vie. Je résume. Est-ce que ça est là? Est-ce qu'on est là? Est-ce que tu comprends la révélation de la parole de Dieu? Alléluia. Donc tu dois comprendre encore une chose. Tu as le droit. Amen. Lorsque nous lisons Romains 8, verset 1 à 4, tu dis pour ma fille. Et puis notez, Apocalypse 12, verset 10. Amen. 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 Tu as le droit. Vas-y, dis quoi? Romains 8, verset 1 à 4. Amen. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour Yes. ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Yes. Car, chose impossible à la loi, Yes. parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, Yes. en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Alléluia. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Alléluia. Amen. En Apocalypse 12, verset 10, il dit, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Amen. Dis, j'ai le droit. J'ai le droit. Ah, je ne t'entends pas. Dis, j'ai le droit. J'ai le droit. Quelqu'un qui m'écoute en direct, dis, j'ai le droit. J'ai le droit. Quelqu'un qui m'écoute maintenant, tu dis, j'ai le droit. J'ai le droit. Par mon identité Par mon identité de chrétien, de chrétienne, d'être non coupable. d'être non coupable. Dis, je suis non coupable. Je suis non coupable. Est-ce qu'il comprend? Est-ce que tu comprends? Amen. Parce que, amen, si on te donne la révélation que tu as été bloqué à cause de quelque chose que tu as fait qui n'est pas bien, c'est pour te révéler que, alléluia, en fait, tu n'es pas coupable. Mais c'est quelqu'un qui t'a rendu coupable. Amen. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Quand on te parle, ou bien quand on dit non, toi là, tu es trop comme ça, tu es ceci, on voit les défauts sur toi, alléluia. Ou bien quand l'ennemi vient te rappeler souvent, amen, amen, il vient te rappeler souvent ton passé. Il faut bien m'écouter, c'est la révélation que je te donne. Si vous voyez que la maison a résisté au vent et à la tempête, elle est basée sur du roc. Donc quelqu'un qui vient avec ton identité d'ancien fumeur, d'ancien drogué, d'ancien alcoolique, alléluia, tu dis, hé Satan, je suis non coupable. C'était toi qui m'avais donné ça. Comprends ce que je dis là? Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Oui, hey, tu étais impudique, regarde, ton ancien gars, tu dis Satan, je suis non coupable. Quelqu'un peut dire là? Je suis non coupable. C'est toi qui m'avais mis dans ce péché. Et je me sépare de ton péché. Au nom de Jésus-Christ. Voilà, tu as le droit de plaider non coupable. Tu as le droit. Même quand tu es en train de prier, alléluia, pour avoir tes grâces là, le diable peut venir, oh regarde, toi tu crois qu'une impudique erreur, tu vis dans le concubinage. Regarde, pendant que tu pries, vous savez quand Satan vous parle, souvent c'est plus clair même que Saint-Esprit. Alléluia. Amen, pourquoi? Parce que ton péché là, souvent ça crie fort. C'est un péché qui parle. Alléluia. Donc même quand tu as volé, amen, il vient, il dit voleuse là, tu es en train de prier. Je détruis, il dit voleur. Je brise les liens. Lui il te dit voleur. Alléluia. Tu t'arrêtes, tu dis c'est toi le voleur. Si j'ai volé, c'est toi qui m'as poussé à ça. Je ne suis pas coupable parce que la Bible déclare que, amen, en Christ, alléluia, je ne suis plus condamné. Amen. Il dit il n'y a plus de condamnation en Christ. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Et c'est très important. Amen. Vous qui êtes en délivrance, vous pour qui on est en train de prier, quand on brise les liens, on chasse un esprit, souvent il veut te faire croire qu'il est toujours là. Quand il arrive, ouais, te donne, là, on a fait sortir d'ici, il vient encore. Tu dis, quitte là, tu n'es plus là, tu fais comme si tu es là. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Tu as le droit de dire, je ne suis plus coupable. Amen. Tu as le droit. Quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Amen. Dis, j'ai le droit J'ai le droit d'être non coupable d'être non coupable de par mon identité que Jésus-Christ me donne. Alléluia. Amen.
cela qu'Amen, quand la maison arrive à résister. Mais c'est ça en fait. Amen. Parce qu'elle est basée sur du roc. Amen. Alléluia, elle est basée sur du roc. Alléluia, oui. Amen. Attends, tu vas passer tout ton temps. On va venir t'accuser. Toi aussi tu es là. C'est à cause de ça que je ne voulais pas. Il faut arrêter. Amen. Nous on sait, quand on chasse un démon, il passe sur le champ. Il y a des démons, c'est vrai, qui peuvent résister. Amen. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été sincère. Oui, on dit non, on dit tu as fait avortement. Moi, non. Je n'ai pas fait, on m'a avorté. Alléluia. Amen. Maintenant, on est en train de briser le lien. Alléluia. Ça t'a dit oui, Coco, on t'a avorté, tu mens. Tu ne veux pas dire amen. Il y a des gens qui croient que amen. En se trouvant devant le serviteur de Dieu, amen. Nous, on est des magiciens. On a dit, moi j'ai vu beaucoup de... Bon, je vois ça tout le temps, amen. Souvent, quand tu reçois des gens, c'est dit à l'homme de Dieu, il va me révéler ce qui est caché. Non, c'est toi-même qui vas prier. Dis à quelqu'un, c'est toi qui vas prier. C'est toi qui vas prier. Parce que c'est toi qui sais ce que tu as fait. Et si tu as oublié, amen, Jésus-Christ va te révéler cela. Amen, amen. Puisque tu as donné le temps de la délivrance, amen. Il va te révéler ça. Amen. 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 Ou bien pendant que tu es en train de prier chez toi, il dit quand tu vas devant l'homme de Dieu, bien la femme de Dieu, dis ça. Amen. On vient à peine à... Je vais parler. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que tu es en train de dire à Satan, je dis je suis mon coupable. C'est coupable ce que je dis. Alléluia. Amen. Je dis je suis mon coupable. Parce que tu prends même le devant. Amen. Amen. Il y a des gens, quand ils arrivent au tribunal, ils sont coupables. Quand on commence, les avocats parlent, ils disent à son avocat, c'est toi. Écoute, monsieur le juge, c'est vrai, je reconnais. Mais s'il vous plaît, faites-moi grâce. Je reconnais que je fais ça à cause de ça, à cause de ça. Amen. Le juge, c'est un être humain. Amen. Il comprend, il dit, bon, ok. Alléluia. Amen. Ok, on devait te donner 1 an, on va te donner 6 mois avec celui-ci. Pourquoi? Parce que tu as été honnête. Amen. Amen. Mais il y a des gens, quand ils sont en train de prier, ils oublient de dire l'essentiel devant Dieu. Tu es là, tu pries. Il faut dire à quelqu'un, quand tu pries, la Satan à côté, il faut lui dire. La Bible déclare dans le livre de Juge, si je ne me trompe pas, alléluia, lorsque les enfants de Dieu viennent, c'est dans le livre de Zacharie, si je ne me trompe pas. Bon, il n'y a personne qui m'a aidé ici. Alléluia. Lorsque, amen, les enfants de Dieu se rendent devant l'éternel Dieu, Satan aussi vient. Amen. Amen. Il y a une autre partie aussi, amen, où c'est Élie qui a été, amen, Élie a été accusé, alléluia, amen, voilà. Amen, c'est pour vous dire quoi? Pour vous dire quoi? Quand Apocalypse 12, verset 10 dit quoi? Il dit le salut est arrivé. Vous croyez que c'est pour qui? C'est ceux qui ont la carte d'identité en Christ. Amen. Oui, parce que quand le salut vient dans le monde, amen, il faut encore accepter Christ. Parce que si tu ne l'acceptes pas, le salut là, ça ne te concerne pas. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Le salut est pour tout le monde. Mais il faut aussi prendre quand on est dans le parti politique, on peut avoir carte. Amen, alléluia. Même quand on est membre d'une église souvent, oui. Moi je dis, quand tu as ta carte de baptême, alléluia, oui. Pourquoi? Parce que si tu vas quelque part, même par exemple en vacances, tu vas aller prier, amen. Ah, vous êtes de quelle église? Ah non, ou bien tu déménages, amen. Oui, j'étais de telle église, tant, on voit. Ah oui, il a été baptisé, tant. Il peut même appeler le pasteur pour avoir des renseignements sur toi. Oui. Mais tant que le salut est arrivé sur la terre, amen, que toi on te presse Christ, et que tu ne veux pas écouter, le salut passe à côté de toi. Mais maintenant que tu as accepté le salut, que tu as la carte d'identité, amen, tu dois savoir que tu as le droit, dis j'ai le droit. J'ai le droit. Tu as le droit de plaider non coupable. Amen, amen, amen. Oui. Amen, oui, tu as le droit. Tu as le droit, alléluia. Tu as le droit. Amen. Amen, oui, tu as le droit. J'ai aimé, amen, quelqu'un avec qui je prie, amen, alléluia. Souvent, il y a des liens qu'on brise là. Quand on est en train de prier, puis on chasse les démons là. Dieu te montre ça après. Il te montre comment il t'a délivré en songe. Amen. Nous sommes d'accord? Il y a beaucoup qui sont d'accord avec moi. Amen. Il te montre, alléluia. Amen. Comme, amen, pendant que j'ai chassé les démons, j'ai brisé le lien avec les personnes avec qui elle était dans les œuvres, amen, sans s'en rendre compte, alléluia. Les personnes ont rappelé son esprit dans la nuit. Il faut m'écouter. Alléluia. Et puis elle a regardé, dit, c'est même plus la peine que tu m'appelles. Parce qu'on n'est plus ensemble. Alléluia. Ce que je vous dis est vrai. Alléluia. Oui. Amen. Parce que, amen, tu peux te voir en songe avec des gens. Tu ne sais pas que tu es dans la sorcellerie. Mais quand tu viens qu'on te révèle, qu'on brise le lien. C'est pour ça que je vous ai dit que dans les songes, n'accepte plus qu'on vous poursuit. Arrête-toi aussi en songe et puis fais demi-tour. Tu peux le faire aussi.
Mais c'est de la prière sincère là. Parce que quand on est en train de prier pour toi, quand on brise un lien, que tu es en train de renoncer réellement, amen, tu vas le voir en songe. Dieu va te montrer ce que vous êtes en train de faire en prière. Voilà. Les gens l'ont appelé. Copine vient. Elle est venue. Elle dit, vous n'avez plus le droit de m'appeler, on n'est plus ensemble. C'est plus la peine de vous fatiguer. Ouais. Amen. Amen. Dieu te montre. Amen. Il te montre des choses. Amen. Souvent, amen. Quand tu as sorti du groupe des sorciers, Dieu te montre maintenant, alléluia, il va te montrer le vrai visage. Parce qu'avant, vous mangez ensemble, tu peux voir le visage. Alléluia. Amen. Mais pourquoi? Parce que quand tu pries et que tu renonces sincèrement, ça veut dire quoi? Tu es en train de dire, je plaide non coupable. Amen. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Et vous, surtout vous, là, amen, qui avez les haines, les rancunes, là, quand on vous dit de prier, il faut prier avec sincérité. Parce que les rancunes, haine, amen, les refoulements de haine, de rancune, de toutes ces choses, alléluia, amen, c'est la pépinière de la sorcellerie. Est-ce qu'ils sont là? Oui, amen, amen. Moi, tu es venu devant moi, tu fais, je dis tu es sorcier. Ça, tu ne vas pas m'amener quelque part. Tu veux, on va y aller là-bas. Parce que là-bas, là, on va te reconnaître coupable. Alléluia. Non, moi je n'ai rien fait. Non, non, j'ai laissé tomber pour moi. Le Saint-Esprit dit, il faut bien l'écouter. Tu as vu comment elle parle là, non? Amen. Son cœur gros comme ça. Dieu même souvent il te montre ton cœur, on dirait un rocher. Et puis quand on te voit, tu es petit comme ça, détail. Amen. Amen. Tu fais pas de mal quand tu vois. Maman, amen. Ton cœur est comme ça, comme un rocher. Alléluia. Amen. Dis, j'ai le droit. J'ai le droit. En Jésus-Christ. De plaider non coupable. Alléluia. Ça, c'est ton droit. C'est ton droit. Et tu as ce droit-là. Alléluia. Amen. Amen. Donc pour terminer, amen, tu vas comprendre une chose. Alléluia. Lorsque on parle de notre droit encore, amen. Lorsqu'on prend Jean 10, verset 10, amen. C'est Ésaïe 49 qu'il faut lire, parce que Jean 10, on le connaît. Ésaïe 49, verset 25. Amen. C'est important de comprendre cela. Amen. Vous avez tous les droits en Jésus-Christ. Non, sauf ne pas tuer votre prochain. Vous devez tout récupérer. Amen. Tu dois tout récupérer. Tu te vois que tu es pieds nus en songe. Hé, tu pries, je reprends mes chaussures. Amen. Mais je ne comprends pas pourquoi en songe, je me vois pieds nus. Hé, ça veut dire que quand tu te lèves, je reprends mes chaussures au nom de Jésus-Christ. L'onction là, ça commence au niveau de la tête, jusqu'en bas du pied. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Oui, ton droit là, ce que Dieu a mis en toi, ta grâce, amen, ça commence là, jusqu'en bas de ton pied. Pourquoi il y a des gens qui volent des pieds de pas? Pourquoi il y a des gens qui volent des chaussures? Parce qu'ils savent, amen, que c'est écrit dans ta Bible là, que tout lieu où ton pied foulera, je te donne ce lieu en possession. Amen. 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 Vous les immigrés là, quand Dieu vous envoie dans un pays, alléluia, amen, il peut vous permettre d'avoir des biens là-bas. Pourquoi? C'est pour que, alléluia, vous allez sauver quelqu'un dans vos familles. Amen. Donc, comment je ne peux pas comprendre que des immigrés se complètent sous... Il y a des gens, mais je bénis Dieu, que les chrétiens ne sont pas dans cet état d'esprit la plupart. Vous avez des gens qui habitent même dans des foyers quelque part. Vous avez des gens qui habitent dans des lieux, alléluia. Ils pensent seulement qu'Afrique. Ils pensent seulement que le maître. Mais mon ami, ce que tu envoies là, c'est peu. Si tu achètes quelque chose ici déjà, tu achètes 2, 3, 4 biens. Amen, alléluia. Tu as encore quelque chose de costaud. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Alléluia. Amen. Parce que si tu envoies par exemple 50 € aux gens, et que tu as un bien qui te rapporte par exemple, on va dire, comme bénéfice, amen, ok, 250 ou bien 100 € par mois. Amen. 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 C'est par mois. Donc ça veut dire quoi? Tu peux encore apporter plus, alléluia. Amen. Tu peux même construire encore quelque chose là-bas. Dans ton pays d'origine, alléluia. Amen. Ouais, ça peut vous faire comprendre qu'amen, quand Dieu dit, là où tu foules ton pied, je te donne celui en possession, amen. Amen. C'est simplement pour te faire comprendre une chose. Dis à quelqu'un, écoute.
Écoute. Dis à quelqu'un, écoute. Dis à quelqu'un, écoute. L'identité du chrétien lui donne le droit d'arracher tout ce qui lui a été volé sur le plan spirituel et physique par Satan et ses agents. Ésaïe 49, il dit quoi? Ésaïe 49, verset 25. Amen. Oui, dit l'Éternel. Oui, dit l'Éternel. La capture du puissant lui sera... Le puissant, c'est un gros sorcier ou une grosse sorcière. Ou bien un gros démon. Celui qui te fatigue là. Quand tu veux sortir, tu as brisé les liens. Oh, je suis délivré. Il te vient ici là. Alléluia. Celui-là, tu as le droit, amen, alléluia, de faire face-to-face avec lui dans la prière à minuit. Amen. Amen. Comprends ce que je dis, amen, alléluia. Tu as le droit de prendre ton minuit. Et puis on est là. Tu dis aujourd'hui là, tu vas partir de ma vie. Amen. Moi je me rappelle, amen, je priais pour une de mes filles, amen. Toujours il y a un mari de nuit qui vient la visiter. Toujours. Il a dit ma fille, parce que c'est tellement physique, amen, ok? Amen. C'est quand elle va dormir et puis il rentre. En fait, donc c'est un homme en fait. Mystique, alléluia. Tu vois, donc il vient et rentre. Donc un jour, elle dit papa, j'étais assis et puis je l'attendais. Très bien. Amen, elle dit elle était là. Et puis maintenant, pendant qu'elle entre, elle dit, j'étais en train de m'assoupir un peu et puis je vois quelqu'un qui rentre comme ça. Et puis elle s'est levée et dit aujourd'hui soir. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Amen, alléluia. Il y a d'autres qui se battent avec l'esprit. Pourquoi? Parce que ça définit l'état de ton cœur de vouloir t'en sortir. Comprends ce que je dis là? Amen. Tu as le droit. Amen. Parce que quand l'esprit vient t'attaquer là, alléluia. Si c'est un homme maléfique qui sort de son corps, alléluia, tu dois le tabasser. Non, le mari de Dieu est venu me visiter. Ah, je suis à l'aise aujourd'hui. Hé, sorcier! C'est ça. Tu dois te lever. Amen. Tu dois te lever. Parce que dans la prière, quand tu vas le frapper, en lui rappelant ton droit. Parce que tu as le droit d'arracher tout ce qui t'appartient. Amen. Et il y a ta grâce qui est dans les mains de quelqu'un. Il faut que ce soit clair dans votre esprit là. Il y a des gens qu'on te voit, il y a des gens qui sont assis ici là. Vos biens là, tu es assise en France là, pendant que c'est aux États-Unis. Il y a d'autres biens, alléluia, c'est en Russie. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? Non, attends, je ne suis pas en train de jouer. Il y a des gens, amen, alléluia, tu n'es même pas d'un pays. Tu ne connais même pas le pays. Mais entre-temps, tes parents, en allant voir des féticheurs ou bien des marabouts, amen, on a pris ta grâce, on l'a vendu quelque part. Vous savez, moi j'ai reçu Christ où ça, dans une église haïtienne. C'est quelques temps plus tard que Dieu m'a révélé pour dire que ton ministère, ta grâce là, ça a été donné à un haïtien. Oh, Jesus. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Amen. Oui. Et Dieu me l'a montré physiquement. Quand j'ai fini d'arracher, il quitte la main. Est-ce qu'ils comprennent? Je ne te mens pas, ce que je te dis là est vrai. Amen. Il y a des gens qui croient qu'ils sont venus en France, amen, alléluia, ou bien dans les pays pour rester là longtemps. Non, tu es venu prendre ce qui t'appartient. Amen. Quitte-la. Après, tu souffres maintenant. Parce que quand tu finis ton temps, ça t'indique. Toi-même, tu sens que tu as fini ta mission. Et puis tu pars. Tu veux rester encore. Reste. Avant le froid, tu ne le sentais pas, mais tu vas le sentir dans tes os. Quand il y a un petit froid, j'ai froid. On dirait que quelqu'un, elle n'a pas fait 10 heures ici ou bien 20. Alléluia. Pourquoi? Parce que, amen, tu as fini de prendre. Tu as eu la connaissance. Il y a quelqu'un qui a volé ton intelligence d'ingénieur. Ton intelligence, amen, de créateur de temps bien de psy. Dieu te ramène dans cette nation. Il faut dire la révélation est forte. Il te ramène dans cette nation, alléluia. Et puis maintenant, alléluia, il te donne le droit de prendre. Tu as fini de prendre le lieu de partir. Non, c'est-à-dire, tu veux parler comme les Européens. Oh, c'est-à-dire, il faut parler. Avant, tu mangeais du combo, maintenant, tu amènes. Alléluia. Je vais révéler à quelqu'un, il y a des gens, même européens, qui sont sortis de leur nation. Amen. Oui. Amen. La France, amen, dès le départ, elle n'était pas peuplée que de Noirs. Alléluia. Il y avait des immigrés qui venaient soit de l'Italie, qui venaient de l'Espagne, tout, amen, ok. Mais ils ont percé ici. Mais pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, alléluia, la grâce a été déplacée. C'est pour ça que Dieu dit quoi? Jésus-Christ dit quoi? Il dit que l'ennemi, Satan, il vient pour égorger, pour voler,
Mais Jésus-Christ dit que moi je viens pour donner la vie en abondance. C'est pour ça qu'il dit quoi? La capture du... Vas-y. Alors, oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée. Oui. Et le butin du tyran lui échappera. Amen. Pourquoi? Vas-y. Je combattrai tes ennemis. Je combattrai tes ennemis. Et je sauverai tes fils. Et je sauverai ta descendance. Pourquoi? Parce que quand on dit le puissant, on te parle de... On a volé ta grâce, c'est de génération en génération. Parce que si on a dépouillé ton père, ou bien ton arrière-grand-père, amen, le démon là, qui contrôle la famille qui t'a volé, amen, il te fait croire que non, c'est moi. Ça m'a volé rien. Faut dire voleur. Voleur. Tu parles, on dirait que tu n'as pas envie de parler, alléluia. Voleur. Amen, voilà, c'est pour ça qu'il dit puissant. Il se fait puissant. Mais lorsque tu viens avec ta carte d'identité, hey, alléluia, et que tu montes, tu dis donc ce qui m'appartient. Est-ce que quelqu'un là? Amen. Ça, c'est dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. C'est pour ça qu'il y a une petite partie là. Reprends ma fille. Il y a une petite partie. Alléluia. Il dit quoi? Il dit qu'on va lui arracher. C'est ça? Ésaïe 40. Ouais, 49, verset 25. Vas-y. Amen. Amen. Voilà. Donc le tyran déjà, alléluia. Lui là, on l'a dépouillé. Mais maintenant, amen, il y a une autre partie. Il dit quoi? Ta grâce va échapper à ce tyran. C'est pour cela que la parole de Dieu déclare. Amen. Qu'en Christ, il n'y a plus de condamnation. Amen. Pourquoi? Parce que souvent, là, tu n'as même pas besoin de faire des prières. Alléluia. Amen. Le puissant qui t'avait volé, ou bien qui avait volé tes parents, ou bien qui avait pris ta grâce. Amen. Parce que c'est le temps de Dieu. Amen. Que la malédiction sur votre famille, le règne de ce démon-là tombe. Alléluia. Amen. C'est le moment, même, tu as fait pendant 10 ans, même 15 ans à l'église. Maintenant, on dit non. Pourtant, le verset là, tu as toujours entendu ça. Est-ce qu'ils sont là? Le verset là, tu l'as toujours entendu. Amen. Mais le jour, on dirait que c'est la première fois que tu entends le verset. Amen. Ouais, amen. Oh, alléluia. C'est un verset que tu as entendu, amen, il y a déjà même peut-être 20 ans, 30 ans, alléluia. Pourquoi? Parce que, alléluia, c'est le moment, amen, où le tyran, le voleur, il est là. Amen. Et puis ta grâce se déplace pour aller vers toi. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus-Christ? Alléluia. Dis en Jésus-Christ, j'ai tous les droits. Sauf de Dieu mon prochain. Mais de récupérer ce qui m'appartient. Dis aujourd'hui même. Quelqu'un peut se tenir debout, alléluia. Amen. Là, il y aura au moins 6 ou bien 7. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà. Dis au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire au nom de Jésus-Christ. À partir de maintenant, je déclare à ma qualité d'enfant de Dieu. À ma qualité d'enfant de Dieu. À ma qualité d'enfant de Dieu. Aujourd'hui même, je reprends tous les attributs de mon identité d'enfant de Dieu en Jésus-Christ. Dis maintenant. Quelqu'un peut dire maintenant. Quelqu'un peut dire maintenant. Je prophétise. Quelqu'un peut dire je prophétise. Sois sérieux. Dis je prophétise. Je prophétise à ma qualité d'enfant de Dieu que tout ce qui m'appartient échappe à mon voleur. Prie maintenant au nom de Jésus. Prie maintenant, prie. Est-ce que tu peux prophétiser sur ta vie? Prophétise maintenant, alléluia, prophétise. Déclare maintenant que celui qui avait volé ton mariage lui échappe maintenant. Que celui qui avait volé ton bien, ton salaire, celui qui avait volé ta tranquillité financière, maintenant, ton bien lui échappe. Prophétise en qualité de serviteur et servant de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare maintenant que tout celui qui détenait, mais bien lui échappe maintenant au nom de Dieu. Dis dans le nom de Jésus-Christ. Je récupère. Quelqu'un peut dire je récupère. Dans les bas-fonds, dans les hauteurs, je récupère. Par mon identité. S'il y a une œuvre de l'éternel Dieu qui manque dans ma vie, j'arrache, je détache ce qui m'appartient. C'est de mon identité, mes dons droits qui m'a été volé. J'arrache, je détache. Dans le nom de Jésus-Christ, je reprends ce qui m'appartient. Parce que je suis fondé sur du roc. Je refuse
Quelqu'un est d'accord avec moi? Prie comme ça maintenant, prie. Au nom de Jésus. Prends autorité. Au nom de Jésus. Prends autorité. Reprends ce qui t'appartient. Afin que tu sois équilibré au nom de Jésus-Christ. Prends autorité au nom de Jésus-Christ. Prends autorité dans le nom de Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un est fier d'avoir son identité en Christ? J'entends pas quelqu'un. Alléluia. Je n'entends pas bien ça. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un est fier d'avoir son identité en Jésus-Christ? Alléluia. Quelqu'un m'a dit je suis plus que vainqueur avec cette identité en Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un va acclamer Jésus?